Aujourd'hui, nous allons au cave Batou, enfin Batou Cave. Ici, on a pris le KLM, enfin on va prendre le KLM qui est un des nombreux circuits ferroviaires de Kuala Lumpur. Il y a beaucoup de trams métro. Celle-ci est encore une à part on va à 11 km de Kuala Lumpur au nord. Alors on va aller voir les grottes, comme son nom l'indique. Il y a une grande statue de presque 43 mètres du dieu Maruyan. Et je crois que c'est la première plus grande de Malaisie. Il y en a une autre au Népal, un peu plus grande, mais c'est la plus grande aussi en Malaisie. Il y aura 272 marches, si je me souviens bien, à gravir, multicolores, pour accéder à plusieurs grottes et plusieurs temples. Donc je vous montrerai tout ça hors vidéo, évidemment. Alors là, on va suer, il y a 34 degrés, donc on va montrer les 272 marches. Après déjà la petite marche ici qu'on se fait pour accéder jusque là, et puis gravir les marches sous le soleil. Ça promet une belle journée bien fatigante au chaud et tout et tout. A tout de suite. Sortir du train. On a déjà les sages partout qui sont là, donc on doit faire hyper gaffe de rien boire, rien manger. Et même les sacs, si on a des tirettes lumineuses, argentées, de faire attention parce qu'ils chipent tout, comme vous le voyez là. Ils chipent tout. Et voilà, on va commencer la visite assez rapidement puisqu'on voit que tout est déjà à côté de la station de métro. On est bien entouré entre les oiseaux là-bas, des sages partout. Le petit monsieur, il a pris des bananes. Alors c'est très bien, mais il ne va plus pouvoir s'en dépêtrer, je pense. Du temple Sari Mamadier que je vous ai publié. Et le soleil tape. On a 35 degrés pour monter 272 marches. Ça va être du plaisir. Première partie des grottes qui ici sont payantes. En fait, on fait passer par un accès payant, alors que normalement c'est pas payant du tout d'accéder aux escaliers et aux grottes après. Mais ici on fait passer par le temple d'à côté pour vous faire payer en fait 15 par personne, alors que normalement c'est gratuit. Mais voilà, il y a des jolies grottes ici aussi. On va continuer. Alors voilà, ici pour moi c'est le piège à touristes avec toutes les lumières. Ça va certainement être très beau totalement dans le noir, mais voilà. Comme je viens de dire, on épuise de touristes à venir payer une entrée, à marcher déjà pas mal de marches, alors qu'on va déjà se taper 272, et surtout à payer, comme je dis, alors que de base c'est gratuit quoi. On fait juste passer les gens par ici pour les faire payer, c'est tout. Là, juste continuer tout droit, 400 mètres plus loin, on y était. Sauf qu'avec le rabatteur, bah forcément, on nous a ramené à gauche de la sortie du métro. Donc voilà, ne vous faites pas voir si vous devez venir. Continuez tout droit votre chemin, ne vous laissez pas influencer pour vous faire tourner à gauche. Et nous y sommes. Voilà. Ici, c'est blindé de pigeons. Et il y en a un qui vient de me faire caca dessus. Sous un arbre, il y avait un arbre, vous aurez la photo, qui était rempli de pigeons. Et j'ai dit juste à mon fils, on devrait partir de là parce qu'il y en a un qui va nous chier dessus. Et effectivement, il a suffi que je le dise pour que ça arrive. Comme on vous disait, 272 marches, 43 mètres de hauteur, cette statue. Et on va y aller. Hein. Bon, j'ai essayé de les faire par palier de couleurs pour me motiver. Et puis ça tourne et au-dessus on a les grottes. À l'entrée, on a 2 temples encore. Qui sont là, on peut rentrer aussi gratuitement en enlevant ses chaussures. C'est parti pour 272 marches. Moi à mi-hauteur, je crois. On est enfin un peu à l'ombre, ça fait du bien de pouvoir s'arrêter boire un petit coup à l'ombre. S'arrêter au plein soleil, c'est le cagnard, donc ici c'est cool. Partie de l'escalade avec nous, il y en a partout. Alors ils viennent chipper dans les sacs, comme j'ai dit, mais c'est bien. Ça fait des petits arrêts pour les observer, c'est sympa. Il y en a partout. Il faut partir de la grimpette avec nous, il y en a encore là au-dessus. Ça y est, on l'a fait. On est arrivé au-dessus et on va voir cette grotte ici, cette cave. J'adore tout ce côté luxuriant. Cette ambiance fraîche.
Raconte pas comme ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Bon, ben quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Et là au bout aussi. On y va. Bon, ici, ça sort de suite beaucoup plus naturel que de l'autre côté. Hein. On a vraiment toutes les irrégularités de rochers, la nature. De l'autre côté, c'était vraiment voilà, sans commentaire, quoi. Donc on a d'autres escaliers qui nous attendent là encore. Ouais, je sens que je pue jusqu'ici. Il y a à nouveau un petit temple ici à l'intérieur. Vous pouvez accéder, il faut encore enlever ses chaussures. Temple aussi coloré que celui d'hier. Et là, on commence à voir quelque chose de vraiment joli. La percée de soleil là dans la cave au-dessus des escaliers. Temple ici qui est là. Ça y est, on y va, on monte les derniers. Hein. Flore ici, les sages, les pigeons. On avait des petits coqs aussi là. Les sages partout. Les pigeons. C'est une cave vivante.